Normalement, le dimanche 6 avril, seul le Rassemblement national devait manifester à Paris, mais voilà, la France insoumise et le Parti Renaissance étaient là aussi. Et oui, tout ce beau monde s'est aussi servi dans la caisse, et seule Marine Le Pen a été touchée, comme c'est bizarre, mais c'est ce qu'on appelle la démocratie. Nous allons donc regarder quelques séquences de ce qui s'est passé, mais pas que, car oui, ce dimanche à Marseille, plusieurs manifestants sont sortis dans les rues pour dénoncer un certain Sébastien Delogu, et c'est dans l'actualité du jour. Allez, nous allons parler de cette manifestation qui a eu lieu donc ce dimanche. Alors, il n'y a pas eu de bain de sang. Oui, j'avais dit qu'il y aurait eu un petit peu de bagarre, mais non, les groupes étaient bien dispersés. Et puis, il n'y a pas eu tant de monde que ça. Alors, il y a quand même eu 3 groupes qui se sont déplacés. Et pour commencer, on va parler bien sûr de la France insoumise qui est venue donc avec ses Palestiniens, qui est venue avec ses migrants. Enfin voilà, l'anti-France était dans la rue. Alors, ils n'étaient pas nombreux et rappelez-vous, donc l'annonce avait été faite en premier par Marine Tondelier, qui est censée normalement représenter les écolos. C'est pour ça que je l'appelle l'écolo insoumise. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, je suis pas sûr qu'elle soit très appréciée dans son groupe parce qu'elle vient tout le temps toute seule. Alors, on va tester sa popularité parce que c'est quand même elle qui a annoncé l'ouverture, c'est elle qui essaye d'exister parce qu'elle a vraiment du mal à exister, cette femme. Et c'est pour ça que vous la voyez constamment sur les plateaux télé, Marine Tondelier par-ci, Marine Tondelier par-là. Bah oui, parce qu'en fait, elle cherche à exister. Faut pas oublier, encore une fois, que l'écologie, ça représente que 4% des électeurs. Et comme je vous disais, je pense qu'elle est pas du tout soutenue. Donc voilà, bon, on va tester un petit peu sa popularité concernant la France insoumise. Et vous allez voir, ils sont pas chauds pour Marine. Résistance. Et maintenant, on va accueillir la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier. On vous entend plus? Résistance, résistance, résistance. Alors dans cette vidéo, on peut s'apercevoir qu'ils ont finalement du mal à accueillir Marine Tondelier, celle qui ne représente rien. Elle n'est rien, Marine Tondelier. Elle a signé quand même ce pacte avec le diable, donc c'est-à-dire et les filles. Marine Tondelier, c'est un pion sur un jeu d'échiquier et ce n'est rien d'autre. Et encore, quand je vous dis un pion, c'est encore lui donner du crédit. Et finalement, dans la manifestation, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, presque parce qu'il y avait un facho, et vous inquiétez pas, il a été dénoncé. On regarde. Vous êtes facho, vous pouvez passer. Je suis facho, allez, il y a un facho là. Il y a un facho là. Il y a un facho là. Je suis facho. Laissez-le passer, le pauvre. Allez. Ouais. Mademoiselle. Je suis pas une mademoiselle. Ah, madame. Je suis pas une madame non plus. T'es un con. Je suis un con en effet. Vous voyez, chez la France insoumise, ce sont tellement dévendus qu'ils sont prêts à dénoncer des personnes âgées. Mais moi, j'aime bien quand même la petite réplique de la fin parce que ce monsieur ne se laisse pas faire. Et c'est surtout ce passage, moi, qui m'a fait rigoler. Ça. Je suis pas une mademoiselle. Ah, madame. Je suis pas une madame non plus. T'es un con. Je suis un con en effet. Écoutez, bravo monsieur, vous avez bien parlé. C'est tout ce qui mérite. De toute façon, ce sont des ingrats. Alors oui, ce n'était pas la seule manifestation. Alors on va parler du parti Renaissance, les pro-européens. Au moins là, il y avait quelques drapeaux français, mais surtout beaucoup de drapeaux européens. Mais qui sont vraiment ces gens? En fait, ce sont les bobos qui veulent pas dire voilà, je vote pour le nouveau Front Populaire où il y a la France Insoumise. Donc en fait, ils veulent pas se salir les mains et préfèrent se raccrocher à Macron qui est quand même de gauche. Je vous rappelle quand même qu'il a été élu par Hollande et qu'il a un gouvernement quand même qui est plus orienté à gauche avec des décisions de gauchistes. Oui, ce sont tous ces gens-là, ces petits bobos qui ne veulent pas salir leurs chaussures et qui se disent bien pensants en se disant voilà, je vais aller chez Renaissance. Comme ça, ils ont la conscience tranquille. Et puis, d'un autre côté, ils votent pour quelqu'un qui est en train de descendre le pays, mais qui ne saute pas, n'est pas Macron. Attention, qui ne saute pas n'est pas Macron. Qui ne saute pas n'est pas Macron. Qui ne saute pas n'est pas Macron. Qui ne saute pas n'est pas Macron.
Alors, ce qui est marrant quand même, c'est de faire un parallèle avec la Coupe du Monde 98. Et encore une fois, je vous le dis, ce sont des bobos ainsi que beaucoup aussi de baby-boomers. Alors, j'ai pas dit tous, hein, je veux pas me faire des ennemis non plus, mais il y a quand même une grosse majorité de baby-boomers aussi qui votent pour Emmanuel Macron. Et ben voilà, ces gens-là se disent propres, comme ça, ils sont pas complices d'un parti antisémite, mais ils sont quand même dans le déni. Mais faut pas se leurrer, hein. Gabriel Attal, s'il y a un duel entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au présidentiel, il ira voter pour Jean-Luc Mélenchon. Donc l'un pour l'autre, en fait, entre la France Insoumise et Renaissance, c'est la même came, quoi. Mais bien sûr, je vais vous parler, bien évidemment, du Rassemblement national. Les Français étaient sur place avec de nombreux drapeaux, mais il s'est passé un petit incident. Alors je vous propose qu'on regarde. Alors, ce qui est quand même hallucinant, c'est de voir ces gens-là qui viennent militer dans le meeting du Rassemblement national, alors qu'elles sont censées combattre le droit des femmes. Mais non, là, c'est le Rassemblement national. Donc, bien sûr, comme c'est Marine Le Pen, eh bien, elle demande à ce qu'elle soit condamnée et qu'elle soit surtout inéligible pour se présenter au présidentiel. Oui, parce que quand on est féministe de gauche, bah, on condamne les gens de droite, c'est tout à fait normal. Par contre, pour les victimes comme Philippine, là, on les a pas vus, hein. Il y avait personne, hein. Oui, c'est ce qu'on appelle le 2 poids 2 mesures, en fait. Allez, on change d'actualité, et ça s'est passé le même jour, mais là, plutôt à Marseille. Rappelez-vous, Sébastien Delogu était avant Taxi, mais vous savez, à un moment, on défend les gens, et puis après, on les abandonne. C'est ce qui s'appelle de l'hypocrisie, et quand on est censé défendre des gens qui gagnent pas leur vie, qui ont du mal à finir les fins de mois, et qu'on les abandonne, bah, il se passe ça. Hypocrite, il s'en va pas. Hypocrite, Delogu, tu travaillais sur l'ADS à ton père. Tu sais pas ce que c'est d'être locataire. Tu travaillais sur l'ADS à ton père. Tu payais 700 €. Nous, nos locataires. Libérez la profession. Libérez la profession. Voilà ce qui se passe quand on était taxi et qu'on est passé député et qu'on gagne 7 000 € par mois et surtout qu'on abandonne cette profession. Les gens se retournent contre vous. Et oui, LFI c'est ça, parce que LFI en fait choisit ses combats. Et Sébastien Delogu a choisi lâchement d'abandonner les gens avec lesquels il travaillait. Et oui, ça se rebelle maintenant à Marseille. C'est ce qu'on appelle le retour du boomerang. Mais vous savez les amis, avec tout le mal que ce parti fait actuellement, ça va forcément se retourner contre eux, donc il n'y a pas besoin de faire grand-chose. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Je vous dis donc à très bientôt. Allez, ciao les amis.